Bonjour, dans cette vidéo, il s'agit d'un résumé de l'éthique de la Terre d'Aldo Leopold. Aldo Leopold est un des pionniers de la pensée écologique. Il a forgé une éthique de la Terre, l'Inde éthique, en référence aux éléments qui coexistent dans un milieu donné, comme le sol, l'eau, les plantes et les animaux, et qu'il appelle une communauté biotique, que nous les hommes, on a le devoir de préserver au lieu de tout exploiter sans vergogne. Pour éviter la disparition du vivant, Léopold invite à une éthique de la Terre, c'est-à-dire un changement radical de perspective et de perception. Une éthique de la Terre réside dans le fait de considérer mal, le fait de détruire la Terre comme il est moralement mal de tuer un humain. L'idée principale de cet ouvrage est qu'il est possible à l'homme de développer une intelligence écologique. Alors, il ne cesse de pointer l'arrogance humaine qui conduit à la déforestation et à l'épuisement des sols. Même le tourisme vert, qui promet de se ressourcer dans la nature, touche à l'intégrité des territoires sauvages, puisque, note Léopold, des routes sont construites pour les touristes à travers les paysages et que des fleurs rares, des plantes menacées, sont cueillies ou déracinées par manque d'éducation. Il n'existe pas encore d'éthique de la relation de l'homme à la terre, aux plantes et aux animaux, écrit-il. Et c'est cette éthique de la terre, une éthique reposant sur l'idée d'une communauté biotique, qu'il va le premier s'attacher à définir. Alors, une éthique de la terre, c'est se considérer en tant qu'individu et en tant qu'espèce comme membre de cette communauté des vivants. L'auteur pense que la relation à la terre est toujours strictement économique, qu'il comporte des privilèges mais n'impose pas des devoirs. L'extension de l'éthique à l'environnement humain est une possibilité pour l'évolution. C'est une nécessité écologique. Léopold aborde le concept de communauté car, selon lui, toutes les éthiques développées jusqu'à nos jours se fondent sur une seule prémisse. L'individu est un membre d'une communauté formée de parties interdépendantes. Et l'éthique de la Terre élargit simplement les frontières de cette communauté au sol, à l'eau, aux plantes et aux animaux. En un mot, à la Terre. Cette éthique modifie le rôle de l'homme, muant ce conquérant de la communauté de la Terre en simple citoyen et membre de celle-ci, et intègre cette vision communautaire de la Terre dans notre vie intellectuelle. Car protéger la nature mène à un état d'harmonie entre l'homme et la Terre. Mais malheureusement, malgré un siècle de propagande, l'écologie avance toujours à un rythme d'escargot. Alors, pour résoudre cette problématique, la réponse traditionnelle selon l'auteur est qu'il faut davantage de cours d'écologie. Or, le penseur dit qu'il manque un élément dans leur teneur. Il est difficile d'en résumer le contenu, mais tel qu'il le comprend, il se ramène en gros à obéir à la loi, voter correctement, adhérer à quelques associations et protéger ce qui est utile à sa propre terre. Le gouvernement fera le reste. L'écrivain se demande si ces règles ne sont-elles pas trop simples pour permettre d'accomplir quoi que ce soit. Il trouve qu'ils ne se définissent pas ce qui est bien ou mal, ne donnent aucun devoir, ne demandent aucun sacrifice, n'entraînent aucun changement dans le système de valeurs actuel. Pour ce qui est de l'usage de la terre, il n'exhorte qu'à la sagesse dans la poursuite de l'intérêt personnel. Notre problème, pense Léopold, consiste à convaincre les hommes d'étendre leur conscience sociale à la terre. Il pense dans le même sens qu'aucune évolution éthique majeure n'a jamais été faite sans que l'homme change profondément ses valeurs intellectuelles, ses engagements, ses affections et ses convictions. La protection de la nature n'a pas encore touché ces fondements de la conduite humaine. La preuve en est que la philosophie et la religion n'en ont pas encore entendu parler. En somme,
En tentant de rendre l'écologie facile, nous l'avons rendue dérisoire. Léopold confirme que l'une des principales faiblesses d'un système de protection de la nature, purement fondé sur des motivations économiques, est que la majorité des membres de la communauté n'ont pas de valeur économique. Quand l'une des espèces est menacée et il se trouve que nous l'aimons, nous inventons des subterfuges pour lui prêter un intérêt économique. Il a donné l'exemple des oiseaux chanteurs que des ornithologues ont clamé à leur sujet, sur la foi de preuves peu solides, que les insectes nous détruiraient s'il n'y avait plus d'oiseaux pour les réguler. La raison devait être économique pour être valable. L'idée selon laquelle les prédateurs sont des membres de la communauté et nul n'a le droit de les exterminer au nom d'un bénéfice personnel réel ou imaginaire est malheureusement au stade d'être discutée. Sur le terrain, l'extermination des prédateurs continue joyeusement. À preuve la destruction imminente du loup gris par décret du Congrès, des instances de protection de la nature et des législations de nombreux États. Certaines espèces d'arbres ont été frappées d'ostracisme par des forestiers sensibles à l'intérêt économique parce qu'ils poussent trop lentement ou se vendent à un prix trop bas pour être rentables. Exemple, le mélèze, le cyprès, le cèdre blanc et bien d'autres. Le devoir éthique est vu comme le seul remède à cet état de choses. Ainsi, l'auteur défend 3 idées fondamentales. La Terre n'est pas seulement un sol. Le circuit de l'énergie est maintenu ouvert par les plantes et les animaux indigènes, pas forcément par les espèces allogènes. Les changements d'origine humaine sont d'une autre nature que ceux liés à l'évolution et leurs effets dépassent nos intentions ou nos prévisions. Léopold pense que le plus sérieux obstacle à l'évolution d'une éthique de la Terre est le fait que notre système économique et éducatif s'éloigne d'une conscience profonde de la nature, au lieu de s'en rapprocher. Et pour que cette éthique puisse se développer, il faut simplement cesser d'envisager le bon usage de la terre comme un problème purement économique, mais examiner également sa valeur éthique et esthétique. Car une chose est bonne quand elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique, et mauvaise dans le cas contraire. L'auteur est convaincu que plus le domaine de l'éthique s'étend de l'individu à la communauté, plus sa teneur intellectuelle augmente.